Sud Radio, tous au jardin. C'est le printemps. Bonjour Mickaël Lebré. Bonjour Jean-Marie. Jardinier, responsable des collections végétales chez Promesse de Fleurs. Le printemps, on le disait, là, la végétation se réveille. Les arbres bourgeonnent, les travaux du jardin ne manquent pas. Mickaël, quels sont les travaux à réaliser au jardin en ce moment et on commence par quoi ? Oui, le printemps est là, ça y est, le mois d'avril pointe bientôt son nez. D'ici, 15 jours, 3 semaines, la végétation va exploser et nos jardins vont se métamorphoser. Donc, on commence par quoi ? La première étape, c'est le désherbage des massifs. C'est en ce moment que les plantes adventices germent et donc c'est pile le bon moment pour commencer à les arracher. Alors, pour les arracher facilement, là, c'est pas compliqué. On prend une binette, on gratte la surface du sol et ça permet de les retirer sans effort. Et pour les plus grosses, celles qui se sont développées pendant l'hiver, comme les pissenlits, les orties, étant donné que la terre est encore meuble et humide, il suffit juste d'une gouge, d'un couteau, et on peut facilement on peut les retirer jusqu'au bout des racines. Donc, n'attendez pas, parce que c'est un travail préparatoire qui est très important à cette époque-là. Ça vous fait gagner pas mal de semaines, et si vous attendez trop, les racines après vont être beaucoup trop solides et vous aurez plus de mal à les retirer. Donc c'est le moment au contraire. Alors que faire pour que les mauvaises herbes ne reviennent pas ? Alors, pour qu'elles ne reviennent pas, il faut procéder à une chose importante, c'est ce qu'on appelle le griffage. Le griffage, ça consiste à briser la surface du sol à l'aide d'une griffe ou d'un râteau. Donc, c'est une pratique qui présente plusieurs avantages, notamment pour les sols argileux, parce que en brisant la croûte dure de la surface, le griffage va réduire ce qu'on appelle la battance du sol, et donc ça va améliorer l'infiltration. Ça va favoriser aussi, du coup, un meilleur enracinement des plantes. En décompactant le sol, on va également favoriser l'échange des gaz. Donc ça va permettre le développement des micro-organismes qui sont bénéfiques et qui participent à la décomposition de la matière. Et surtout, le griffage, ça va faciliter l'incorporation des amendements organiques comme le compost ou le fumier. Donc ça va se mélanger, ça va structurer le sol et on va avoir un sol qui va être beaucoup plus perméable et qui va permettre justement aux éléments nutritifs de bien se répandre. Donc, et ça, c'est très important. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler BRF ? C'est quoi BRF ? Alors, BRF, c'est un nom un petit peu savant, entre guillemets. Le BRF, c'est l'abréviation de bois raméal fragmenté. C'est tout simplement le petit bois qui est issu du broyage des jeunes rameaux d'arbres et d'arbustes. D'accord. Et ce fameux BRF, ou son appelle aussi paillage, tout simplement, ça présente de multiples avantages dans le jardin. Donc c'est vraiment ça qui va limiter la croissance des mauvaises herbes. Ce qu'on va faire, on va déposer une couche de ce fameux BRF de 5 à 10 cm d'épaisseur dans les massifs. Donc ça va permettre de ralentir la repousse des mauvaises herbes. Et ça va donner aussi un coup de pouce à la croissance des végétaux. Mais alors attention, parce qu'il ne faut pas l'utiliser frais, ce fameux BRF, il faut le faire mûrir pendant au moins un mois avant de l'épandre, parce que sinon ça va aspirer tout l'azote du sol. Et donc ça va vraiment ralentir la croissance des végétaux. Ça veut dire qu'il faut se dépêcher d'en confectionner. Oui, exactement. C'est vraiment la période où on fait son propre mulch, puisque toutes les branches qui ont été coupées durant l'hiver, on les broie et là on peut l'épandre. Donc l'avantage avec ce BRF, c'est qu'il se décompose lentement et il va apporter de la matière organique au fur et à mesure. Donc pas besoin d'engrais, ça c'est quand même pas mal. Et donc ça va limiter l'arrosage parce que ça forme une couche protectrice qui garde la terre humide et meuble. Donc on peut le produire soi-même, on broie les végétaux. Si on n'a pas de broyeur, on en loue un. Et c'est vraiment la solution optimale pour limiter le désherbage et nourrir le sol durablement. Et sachant qu'en plus, une fois qu'on a déshervé, qu'on a griffé la terre, qu'on a paillé les massifs, il reste encore 2 ou 3 activités à faire dont on parlera peut-être une prochaine fois avec vous, Mickaël Lebré. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, Jean-Marie. Et on vous souhaite un bon retour du printemps, parce que c'est un moment formidable pour les jardiniers, et notamment pour vous aussi, tout simplement. Je rappelle que vous êtes responsable des collections végétales chez Promesse de Fleurs. Tout de suite sur Sud Radio, on quitte le jardin, direction le garage.